Easy concept. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? Je t'aime, Elvenie chérie. Tu es un grand homme, Yaya. J'adore. Tu es mon ange. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align you. Because you are not a man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? To do? It can never ever exist. Oh, those I know you will trust in you, not in horses and chariots, but an arm of flesh. No man can prevail. Ask Abraham and Sarah, and the woman with the issue of Bonjour, je m'appelle Koubemba Mouna Benita et aujourd'hui c'est le mariage de mes parents et je trouve ça super. Donc, aujourd'hui, je suis prête là. Il est 8 h, je suis prête. Mon mariage est prévu à 11 h. Donc, ça y est, il y a un petit moment vraiment. Aujourd'hui, je vais devenir tout à l'heure Madame Koubemba, officiellement, à la mairie du centre-ville. Donc, Betty déjà. Vraiment, les mots me manquent vraiment. Je suis émue. Mais tout va aller bien. Tout ira bien vraiment. Et il y a Babs à côté. Babs! C'est notre témoin. C'est des chic types. À la caméra, c'est Darel Wanzambi, directeur de la production à la Ratelki, radio-télévision kimbangiste. C'est important de vénérer nos saints à nous aussi. Ouais. C'est même indispensable, ça devrait être une obligation. Vous aimerez cette vidéo, ça j'en suis sûr. Et vous me demanderez de vous communiquer le numéro de Darel. Je m'en voudrais pas si juste après le mariage j'ai pas le temps. Parce que je compte bien arrêter de répondre aux appels. Pour prendre du bon temps avec mon épouse et nos enfants. Les chaussures sont en train de me faire vivre une petite misère. C'est bon.
Façonnable. Je suis désolé, frère. Celle qui est là-bas, elle-même, elle l'a utilisée aussi. On était dans une suite, mais on n'avait pas chacun une serviette exclusivement dédiée. Tu dis? Non, je pense pas, non. Peut-être qu'il pensait que j'occupais la suite tout seul. D'accord. Alors que la réservation, elle a été faite pour un couple. C'est incroyable, non? La ceinture, Roberto Cavalli. Bah, tu l'aimes, ça me nomme pas. Vendredi 30 juillet 2021, Sanchez Benito se 18. Ça se passera à 11h à la mairie centrale de Brazzaville. Ensuite, la bénédiction nuptiale à 14h au temple du centenaire. Et pour nos VIP, demain après-midi au pavillon Joséphine, en face du stade Eboué à Poto-Poto. Merci. Non, non, viens. Allez, sors! Permets-moi de te dire, je ne peux attendre de te voir. T'es le trésor que j'ai tant attendu. Tu le sais, combien j'ai besoin de toi. Je prie toutes les journées pour qu'arrive enfin ce jour où je vais t'embrasser. Tu sais bébé, tous les jours je prie pour toi. Oh, dans mon cœur il y a une place permanente juste pour toi. Voilà mon cœur de bat pour toi, doudou cœur. À cause de toi, je suis choisie. Je chante pour toi car je t'aime mon doudou cœur. À cause de toi, je suis choisie. Oh mon bambino, je suis heureux d'être ton papa. Tu n'imagines pas le ndolo dont je ferai montre pour toi. Tu seras mon enfant et mon ami. Ta présence, ça me suffit. Dépêche-toi d'arriver. J'ai besoin de toi, d'entendre tes cris. Tu sais bébé, tous les jours je prie pour toi. Oh, dans mon cœur il y a une place permanente juste pour toi.
Voilà mon cœur, il ne bat que pour toi, Doudou. À cause de toi, moi je suis choisi. Ton papa et j'en suis fier. Je chante pour toi car je t'aime, Doudou. À cause de toi, moi je suis choisi. Voilà mon cœur ne bat que pour toi. À cause de toi, je suis choisi. Je chante pour toi car je t'aime, mon Doudou. À cause de toi, moi je suis choisi. Pourquoi chaud? Je suis presque sûr que ce sera un garçon. Non, non, pour l'autre là, tu as menti. Qui C'est doit une me le fille. dire, je te dis. Non, non, je la ressens en moi. Tu dis que ce sera mon Et ingénieur, elle sera ma ce sera mon princesse. médecin, Non, c'est une fille. ce sera mon footballeur, mon neuf. Ok, cool. Regardez la caméra. Yeah, Darina. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux. Avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur. Tu es toujours là pour moi. Depuis toujours. Tu m'as dit toi c'est moi. Bébé je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour. Vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go gâter. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé. Non, ne me file, mon amour à jamais. Depuis toujours je t'ai voulu. Aujourd'hui je t'ai eu. Je ne vais jamais te laisser. Car avec toi je suis complet. J'ai mis du temps à te trouver. Ton toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter. Devant papa et maman. Devant ta famille et ma famille. Devant tous nos amis. Laisse-moi crier. Devant monsieur le maire. Devant nos amis. Et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go gâter. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. My heart belongs to you. Longela mie, Nathan Diwa. I love you, bébé. Et dingue t'habiller, me kawo. Sous vos applaudissements. Et seulement rang, grade et qualité, au nom de la mairie de Brazzaville et de son service d'état civil, je tiens à souhaiter à tout le monde ici présent la bienvenue dans cette salle pour ces 2 heureux mariages qui seront officiés sous vos regards. Que dit la loi congolaise au sujet du mariage? La loi congolaise définit les actes que ces 2 couples vont poser devant nous au travers ce livre rouge qu'on appelle Code de la famille congolaise, notamment à l'article 127 qui dit que le mariage est un acte public.
par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets sont bien et bien déterminés par la loi. Donc pour ces deux heureux mariages, nous allons faire tour à tour deux choses. Dans un premier temps, nous allons pouvoir donner lecture des renseignements des futurs conjoints, voir si le renseignement communiqué à notre état civil sont conformes à la loi congolaise ou pas, expliquer aux futurs conjoints quelles seront leurs devoirs et obligations vis-à-vis de l'un et l'autre. Éventuellement, nous allons nous permettre aussi de leur expliquer à quel moment le divorce peut-il intervenir, question pour eux de savoir, ou bien protéger le mariage, en attendant qu'un seul divorce naturel, que nous verrons dans le détail. Bien, nous avons la présence de M. Koubemba Mona Aris Benito. C'est bien vous. Vous êtes né à Nueva Gerona, Cuba. Vous êtes statisticien de nationalité congolaise, domicilié 2 rue Samba Léonard Mafuta. Présentement, vous êtes célibataire, c'est pas marqué. Vous étiez déjà marié ou divorcé? Célibataire, c'est pas marqué. C'est important, hein, puisqu'on vient à vérifier. Il est célibataire. Il est fils de Koubemba Alexis Marie Luc et de Koubemba né Monampasi Augustine. C'est bien cela. Vous avez décidé de prendre ce jour en mariage mademoiselle Viboudoulou Cynthia Martina Ardené. C'est ça. Il s'agit de celle qui a un chapeau, qui s'est voilée le visage à moitié, toute souriante, avec un semblant de bouquet de fleurs. Il s'agit bien de celle-là. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Elle est née à Loutete, au Congo, de nationalité congolaise, de profession commerçante, domiciliée 2 rue Samba Léonard à Mafuta. Présentement, elle est célibataire, c'est pas marqué, c'est ça, non? Voilà. Elle est fille de Zingula Albert et de Diasuka Martine. Monsieur Koubemba Mona Aris Benito a choisi comme conseil le couple Babouana Milandou. Mademoiselle Viboudoulou Cynthia Martina Ardené a choisi comme conseil le couple Diboko Nyekabassa. C'est un couple, hein? Elle a reçu l'autorisation de son mari pour signer en lieu et place de son mari. Voilà. Monsieur Zibula Alexis Stanislas, Monsieur Koubemba Mona Ariste Benito est là à côté de votre soeur. Pourquoi faire? Je vous pose la question. C'est pour le mariage. Le mariage. Bon, moi je fais quoi? Vous me demandez de faire quoi? Parce que je suis devant eux. Que je les chasse ou que je les reçoive? Non, je leur donne l'autorisation de se marier à l'état civil. Oui, 50 000. Oui. Applaudissez pour monsieur Zingula Alexis Stanislas. À présent, nous allons aborder la deuxième étape de notre cellule de mariage, qui est celle relative aux devoirs et obligations qui sont pour ces couples que nous sommes en train de marier. En tout cas, chers futurs conjoints, vous n'aurez plus à vous embrouiller. Le plus simplement possible, vous allez vous conformer à la cohabitation, c'est-à-dire que monsieur et madame devront vivre ensemble dans la fidélité, le secours, l'aide et l'assistance. Ce sont bien les conditions de mariage. Les conditions de mariage sont telles qu'au regard de la loi congolaise, on peut les considérer en deux groupes. D'un côté, il y a le nombre de femmes, de l'autre côté, comment gérer les biens entre monsieur et madame. Les biens de monsieur, les biens de madame, s'il faut les mettre ensemble ou les séparer. Voilà pourquoi la loi congolaise met en présence de vous 3 modes de gestion de biens que le juriste appelle le régime matrimonial. En ce qui concerne le nombre de femmes, monsieur et madame, vous êtes libres comme de l'air pour en décider. Selon que vous voudrez que ce soit une seule femme ou plusieurs femmes. Et nous ramener la conclusion pour que cela soit mentionné sur l'acte de mariage. Aussi, monsieur et madame, avant le mariage, en ce qui concerne, chacun de vous avait des biens, avant que vous ne négociez même dans la rue. Maintenant, vous allez vivre ensemble dans une même maison. Comment entendez-vous gérer tous ces biens-là de monsieur et madame en toute honnêteté franchie? Voilà pourquoi la loi congolaise met en présence de vous 3 modes de gestion des biens que les juges appellent le régime matrimonial. Vous avez 2 possibilités de mettre des biens ensemble, une seule possibilité de les séparer. La première possibilité de mettre des biens ensemble, c'est que monsieur et madame pourront décider d'aller prendre tous les biens que monsieur avait, avec qui se connaissent, madame pareillement, pour les amener dans la nouvelle maison, pour en faire des biens communs avec ce que vous allez trouver là-bas. Qu'on est donné à monsieur, c'est pour monsieur et madame, qu'on est donné à madame, c'est pour madame et son époux. La gestion des biens là, jusqu'à la fin de vos jours, sont appelés les communautés universelles des biens, sinon communautés ouvertes. Autrement dit, la porte est ouverte à monsieur et madame pour aller récupérer tout ce qui a existé pour vous, dans vos coins respectifs.
pour les amener à la nouvelle maison. Soit monsieur et madame peut aussi penser de mettre des biens ensemble en faisant de telle sorte que tous les biens que monsieur avait avant le mariage puissent rester des biens là-bas qu'il va garder très loin, que madame ne verra jamais. Madame aussi pareil. Et ne prendre en ligne de compte que les biens que vous allez commencer à recevoir à la date du mariage aujourd'hui. Qu'on est donné à monsieur, c'est pour monsieur et madame. Qu'on est donné à madame, c'est pour madame et son époux. Autrement dit, les biens que vous allez commencer à recevoir aujourd'hui seront appelés les acquis de monsieur et madame. Je prends un exemple, on donne une chaussure des hommes à monsieur. Il ne faut pas que monsieur prétende dire que c'est ma chaussure d'office, non. On donne un sac des femmes à madame, il ne faut pas que madame prétende dire que c'est déjà mon sac d'office, non. Ça doit rentrer dans la communauté. Et à monsieur et madame doivent décider. Peut-être que monsieur pourra dire, bon, on vend ce sac-là, pourquoi on paye la dette là-bas? On ne sait jamais. Donc ça doit tomber dans la communauté pour en décider monsieur et madame. Autrement dit, les biens que vous allez commencer à recevoir aujourd'hui seront appelés des acquis de monsieur et madame. Voilà pourquoi on appelle le comité réduite aux acquis. Soit monsieur et madame pourront séparer les biens. On sépare les biens de monsieur sont les biens de monsieur. Les biens de madame sont les biens de madame, c'est du moins personnel. On nous la loi, chacun de vous pourra refuser à l'un ou l'autre, c'est bien. C'est la loi, c'est cette diffusion de la loi qui voudrait que ça soit comme ça. Mais si vous faites comme ça, en tout cas, vous n'avez pas avancé dans le mariage. Hein. Il y aura des blocages, dès demain le mariage pourra se dissoudre et puis la séparation des biens dans les prochains jours pourra être prononcée en monsieur et madame. Mais cette disposition de la loi voudrait que ça soit comme ça. Mais dans ça c'est théoriquement, dans la pratique c'est autre chose. Pendant que monsieur et madame sont dans le mariage n'est pas encore dissous, monsieur pourra juger les biens de sa femme, ou madame pourra juger les biens de son mari. En jugeant les biens de l'un, ça ne veut pas dire que ce sont vos biens. Ce sont des biens dont vous avez la possibilité d'en jouir. Il ne faut pas non plus les gaspiller. Si vous les gaspillez, vous aurez des problèmes avec les machins de l'autre. Vous voyez le petit secret caché dans la séparation des biens. Après le mariage ici, monsieur et madame sera condamné de vivre ensemble. Ça ne sera jamais au ciel, non plus sous terre. Ça sera sur terre. C'est là où vous allez tout faire, mettre en application les devoirs et obligations de monsieur vis-à-vis de sa femme par rapport au mariage. De madame vis-à-vis de son mari par rapport au mariage. Pour que vous puissiez le mettre en application aisément et le plus simplement possible, il faut que dans cette maison que vous avez choisi de vivre, monsieur et madame, puisse régner la paix. De telle sorte que cette paix et quiétude puisse permettre à monsieur et madame de s'humilier à l'égard de l'un, d'être doux à l'égard de l'un, de se parler. Toutefois que monsieur et madame vont se parler, il faut toujours associer la compréhension. La compréhension sera comme le thermomètre, le baromètre qui permet à monsieur et madame de constater si le dialogue a été bon ou mauvais. Si vous êtes tenté la possibilité de refuser, pour pouvoir rectifier les choses tout au long de votre parcours conjugal. Monsieur et madame aussi dans votre relation de mariage, votre contrat de mariage, vous devez aussi associer la tendresse quotidienne. La tendresse quotidienne, c'est la possibilité qui est donnée à monsieur et madame de se remercier, de se féliciter, de s'excuser, de se pardonner au travers des paroles, gestes tendres et affectueux. La tendresse quotidienne est indissociable de l'intimité de sa profondeur. La tendresse quotidienne, c'est le signe entre monsieur et madame de constater si vous aimez ou pas. Monsieur et madame, vous n'êtes pas parentés. Si vous êtes parentés, on annule le mariage parce que nous ne voulons pas de l'inceste au Congo. Monsieur, frère et soeur du même sang ne peut pas se marier. Mais Jésus, vous n'êtes pas parentés. Je vous demande de se considérer comme frère et soeur. Monsieur désormais considère sa femme comme son soeur, la femme considère son mari comme son frère. C'est pour un attachement profond, pour un amour profond. Parce que la maison de mariage est une maison compliquée. Là-dedans, il peut arriver des choses désagréables pour monsieur et madame. Jusqu'à vouloir emporter l'autre, à vouloir faire du mal à l'autre. Mais en voulant le faire, je crois que quand vous allez vous rappeler que je la considère comme mon frère, comme ma soeur, ça va vous pousser à la retenue. Ça va vous éviter de faire des choses désagréables. Donc, entre monsieur et madame, dans les relations de mariage, vous devez tisser la fraternité, la solidarité, la convivialité, aussi la complicité. La complicité est essentiellement pour les bonnes choses, pour monsieur et madame de leur maison, jamais les mauvaises choses. Comme ça, à ce moment-là, nous qui serons en train de vous regarder, on sera à maison de dire que le comportement que vous êtes en train d'afficher, monsieur et madame, est un bon comportement, une bonne qualité, que nous allons vous encourager à observer jusqu'à la fin de vos jours sur cette terre. La maison de mariage, c'est une maison compliquée. Hein? Je n'ai jamais vu au monde une personne lever le doigt dire, moi, quand je suis là-bas avec ma femme, mon mari, ça marche à la perfection. La maison de mariage est une maison compliquée. Il peut être une discussion, vouloir faire du mal à l'autre, mais là aussi, on exige à monsieur et madame d'observer la fidélité. Le secours, l'aide de l'assistance. La fidélité, c'est quoi? De mon point de vue, c'est le fait que monsieur et madame ne devons plus regarder dans la rue ou dans les maisons d'autrui. C'est ça la fidélité. C'est comme ça que moi j'explique ça. Le secours, c'est pas parce qu'on aurait promis à sa femme de lui acheter une voiture, une parcelle, ou à son mari, qu'on ne l'aurait pas fait, que ça sera sous ce divorce. Non. On a besoin de ces choses-là. La voiture, la parcelle, ça vient après. Ce qui est primordial, on doit manger pour vivre.
On est malade, on doit se soigner pour vivre. On ne doit pas se promener nu, on doit se vêtir. On ne doit pas dormir dans la rue, dans une maison. Voilà les 4 choses qui sont essentielles de mariage. Le manger, le sommeil, le vêtement, le logement. Monsieur fera toujours pour sa femme. La femme fera toujours pour son mari. Il n'y a pas de raison, le grand frère, l'oncle, le papa disent que ma fille, ma nièce, ma petite soeur ne fera jamais pour son mari. Si la femme se permet de le faire, elle n'aura jamais raison devant les magistrats. Jamais raison. Le mot secours dans le domaine de la vie conjugale n'est pas toujours seul. Accompagné à 2 autres mots que j'avais énoncés au départ, quand j'avais commencé mon introduction. Aide et assistance. Ces 3 mots groupés, secours, aide et assistance, en français, sont des synonymes de mots. Au travers desquels on demande à monsieur et madame de viser un seul objectif, lequel serait d'appuyer l'action de l'un ou l'autre en tout ce qui concerne la vie. Ce que monsieur convient de faire de la maison du mariage, si c'est intéressant pour sa femme, pour les enfants des parents, la femme doit appuyer son mari. Ce que madame convient de faire aussi de la maison du mariage, si c'est intéressant pour son époux, monsieur convient d'appuyer sa femme. En venant de se marier ici, j'ignore lequel vous deux détiennent une fortune. Est-ce le futur époux, la future épouse? Je sais toutefois qu'il y a eu des gens ici qui avaient des fortunes, qui après n'avaient plus rien, tout s'était vidé. Ou encore pour nous vous marier, personne d'entre vous n'en détient. Il peut arriver que dans les jours à venir, que l'un d'entre vous puisse en être propriétaire. Et c'est parce qu'au départ, l'un d'entre vous avait une fortune, c'était vidé, vous n'en avez pas absolument dans le mariage, que ça sera la raison pour que vous arrivez au divorce. Je dis non. Non, non, non. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Tout cela, c'est pour la sauvegarde des intérêts de monsieur et madame, de vos enfants, de vos parents, de vos. Voilà la signification de cette phrase-là. Le mariage que nous sommes en train d'officier ici, c'est très bien, je vous félicite les 2 couples. Le mariage que vous avez fait chez les parents, félicitations. Peut-être après ici, vous aurez pris une bénédiction ici à l'église, félicitations aussi. C'est le cas de l'un de vous, c'est ce que moi j'appelle le divorce naturel. Quand c'est la mort de l'homme, on dit pas que c'est la femme qui était à l'origine de la mort de son mari. Et vice versa. Aujourd'hui, c'est comme ça. Vous mariez là tous les deux, mais quand l'un de vous va mourir, on dit que c'est celui qui est resté en vie qui était à l'origine de la mort de l'autre. C'est comme s'il n'y avait plus de mort naturelle. Le mauvais divorce, c'est comme monsieur et madame rentrent dans une discussion, foulant en pied la compréhension, la tendresse quotidienne. C'est tout à fait normal que l'incompréhension puisse s'installer entre vous. Quand Dieu qui vous a créé descendra pour vous parler, vous ne souhaiterez même pas l'entendre de cette oreille. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? En ce moment, il faut se rapprocher des magistrats qui, au travers de leur tribunal, jugeront l'opportunité de vous divorcer. Je n'ai jamais vu ce divorce être prononcé le même jour que monsieur et madame vont se présenter devant les tribunaux. C'est sûr et certain que ce magistrat demandera à monsieur et madame de partir, de revenir. On a vu le couple aller là-bas sur ce divorce, quelquefois n'ont jamais été divorcés là-bas. Finalement, déterminer le divorce naturel. Donc, s'il y a un conseil à vous donner, c'est la le divorce naturel, le divorce de Dieu, qui plane au-dessus de la tête des conjoints comme l'épée Damoclès. Voilà grosso modo les quelques raisons, explications, commentaires, conseils que je puis mettre à votre disposition pour que vous sachiez comment produire votre mariage et n'attendre que le divorce naturel. À bon entendeur? Bien. Je vais lire les conditions du mariage de ce couple. Je vais lire les conditions du mariage de ce couple. S'il est établi que c'est ça, le couple dont s'agira commencera à applaudir en premier pour éclairer la lanterne du public, pour que le public aussi aborde le même sens. De la fille de monsieur Koubemba Mona Harris Benito et mademoiselle Viboudulu Cynthia Martina Arden, voilà. On choisit comme condition de mariage la monogamie qui est acceptée par les 2 parties, Mwasi Moko. La façon de gérer leurs biens, c'est la communauté universelle des biens, c'est un fourre-tout. Donc vous allez prendre tout ce que vous avez avant le mariage pour l'amener dans la maison actuelle et cheminer avec ça. Si c'est ça, commencez à applaudir. Vous deux, applaudissez avec eux. Ne soyez pas jaloux. S'il vous plaît, là-bas. Monsieur, madame, veuillez vous lever. Je vais me permettre de vous poser cette question fondamentale, question à laquelle la réponse sera choisie entre le oui et le non. Le futur époux répondant en premier, automatiquement la future épouse emboîtera le pas. Et après quoi, si le public juge que c'est utile de les applaudir, il le fera. Monsieur Koubemba Mona Harris Benito, mademoiselle Viboudulu Cynthia Martina Arden, en ce merveilleux et lumineux jour de votre mariage, acte de sincérité, honnêteté, pourquoi pas fidélité aussi, de se prendre comme époux, épouse, pour le meilleur et pour le pire, pour toute votre vie. Monsieur Koubemba, votre réponse? Oui, je le veux. Maman Viboudulu, Bessaya Yanonayo. Oui,
son poignet gauche. Levez un peu. Ouais, regardez le droit dans les yeux. Retirez. Titia, je m'apprête à tenir parole. Je suis très content. Les autres, ils n'ont même pas idée. C'est un grand jour. C'est le jour J. J'en étais tellement impatient. Et te voir métamorphoser en face de moi comme ça, j'ai l'impression de te redécouvrir. Et c'est le serment que je fais. De faire en sorte que chaque jour passé avec toi soit un nouveau jour où je te découvrirai encore et encore sans que je ne me rassasie de toi. Aborde fièrement désormais cette alliance que je te passe à la lumière gauche, signe de mon amour, de ma fidélité sans faille. Il n'y a point d'inquiétude à avoir avec Genzoro. Mon amour, devant les parents, j'unis ma vie à la tienne, que cette alliance soit le rappel que je serai toujours là pour partager tes joies et te soutenir à chaque instant. Elle bénie, c'est mon ami de tout temps. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Elle bénie, je te serai soumise, respectueuse. Tu es un grand homme. Bon, on va les marier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, au nom de la loi, en ma qualité de officier d'état civil devant les témoins des premières connaissances, je déclare solennellement les deux couples ici présents, mari et femme, sous vos applaudissements. Désormais, mademoiselle Viboutoulou, Cynthia, Martina, Arden, s'appelant désormais madame Koubemba, Mona, Cynthia, Martina, Arden, pour le plus, sous vos applaudissements. De même, monsieur Koubemba, Mona, Harris, Belito, vous êtes également autorisés de l'embrasser dans ce prix. Veuillez soulever les voiles. Lâchez la montagne. Loin de toi, ma vie était si compliquée. Loin de toi, elle était difficile. Les choses étaient mélangées, compliquées, allez, bloquées. On dit même oui, oui. Maintenant, je suis tout près de toi. Maintenant, je suis là où tu es. Je suis mariée. Toi et moi, on est ensemble. Je suis mariée. Maintenant, je suis mariée. J'ai cherché l'amour, je ne l'ai point trouvé. Et abattu, désespéré, je ne savais pas que tu allais me choisir. Tu m'as choisi et je réponds oui. Je suis à toi, mon bien-aimé, tu es à moi.
Maintenant je vis le bonheur près de toi. Je suis mariée. De protéger ce ménage contre les gens de mon esprit, de le recevoir sous les Chers époux, pour votre côté, vos frères à venir, quand vous étiez dans votre départ, je me permets de laisser vous par cette fleur, fleurs que vos maris seront arrosés chaque jour avec les larmes de leurs yeux pour que vous soyez toujours belles. Vous allez le voir sous les applaudissements. Loin de toi, ma vie était si compliquée. Loin de toi, elle était difficile. Les choses étaient mélangées, compliquées, avec beauté. On dit même oui, oui. Maintenant, je suis tout près de toi. Maintenant, je suis là où tu es. Je suis mariée. Toi et moi, on est ensemble. Maintenant, je suis mariée. Mariée, mariée, mariée. À toi, mon amour. Je suis mariée. Et je suis mariée. J'ai cherché l'amour, je ne l'ai point trouvé. Et abattu, désespéré, je ne savais pas que tu allais me choisir. Tu m'as choisi et je réponds oui. Je suis à toi, mon bien-aimé, tu es à moi. Maintenant je vis le bonheur près de toi. Je suis mariée. Mon cœur déborde de joie. Désormais je porte ton nom. Ce qui est à toi est aussi à moi. Je suis mariée. Et à toi mon précieux, mon amour, mon époux, mon essentiel. Ça ne peut jamais finir. Notre amour ne peut pas finir. Et quel que soit le moment, ça ne peut jamais finir. Quel que soit le temps, ça ne peut jamais finir. Quel que soit le moment.